On veut plus de toi. Que l'atmosphère soit électrique. Que l'atmosphère soit électrique dans ce lieu. Que l'atmosphère soit électrique. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre, Père. Que tes anges montent et descendent. Que tes anges se sentent à l'aise dans ce lieu. Que tes anges se manifestent dans ce lieu. Que ton Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Que ton Saint-Esprit contrôle tous les recoins de cette salle. Tous les recoins de cette salle. Que la porte du ciel soit ouverte. Afin que tu puisses agir selon ta volonté. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de cet après-midi se manifeste dans cette salle. Que la volonté de cet après-midi agisse dans cette salle. Que sa volonté se manifeste durant cette réunion. Que tu puisses agir. Que tu puisses te manifester. Que tu puisses parler à des cœurs. Que tu puisses briser des chaînes. Que tu puisses parler, Père. Oh Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais te louer. Je veux te louer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais te louer. Je veux te louer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je vais t'exalter. Je veux t'exalter. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Oh Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. It's only you, Jesus. It's only you. 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 It's only you, Jesus. It's only
only you. Singing again. It's only you. Jesus, it's only you. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Merci Seigneur. Il n'y a que toi que nous voulons dans ce terre, rien d'autre, Saint-Esprit. Fais taire toute voix de l'ennemi, fais taire toute votre voix. Nous voulons entendre que ta voix, la voix de l'esprit, la voix de la vie, la voix de la sainteté, la voix de la justice, la voix de la paix, la voix du Saint-Esprit, la voix du ciel, la voix du ciel, la voix d'en haut, la voix angélique, la voix céleste, la voix de la repentance, la voix de la conversion, la voix de la libération, la voix de la vérité, la voix de la paix, la voix de l'humilité, la voix de la soumission, la voix de la sainteté, la voix de la parole, la voix de la parole, qui brise le roc, les écoyés-là, les chéris-là, les chéris-là, les chéris-là, les cachés-là, les chéris-là, le débat est venu sur le trône. Oh Jésus, nous te remettons tout, Seigneur. Oh Père. Oh Jésus. Nous nous humilions devant toi. Dans ta sainte et merveilleuse présence, Papa. Que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu veux. Que nos cœurs soient disposés à recevoir. Nous sommes prêts à quitter Seigneur Père, nous sommes prêts à quitter Papa. Mon Dieu, moi, le Pyrénées, Papa, mon Dieu, le Sittim. Père, nous sommes prêts à quitter le Pyrénées, le Sittim. Père, nous sommes prêts, Papa, mon Dieu, moi, à traverser Jéricho. Père, nous sommes prêts, Papa, à traverser Papa, mon Dieu, moi, les Cananéens, les Égyptiens. Nous sommes prêts, Papa, à renverser Père, les territoires, mon Dieu, mon Père, nos avions. Père, nous sommes préparés à renverser, Papa, le territoire des Amoréens, des Amorites. Et mon Dieu, mon roi, nous sommes prêts, Papa, à renverser, Papa, les territoires, Papa. Mon Dieu, mon roi, des Moabites. Père, nous sommes prêts, Père, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à conquérir, Papa, Zabulon. Mon Dieu, mon roi, merci, merci. Merci. Merci, car ton feu, le feu de la conquête, l'heure de la conquête. Oh Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père.
Merci, Papa Père, car nous te favorable. Merci, car le ciel est ouvert. Merci, car le ciel de la Belgique est ouvert. Père, merci, car le ciel de la Belgique est ouvert. Père, merci, Papa Père. Merci, Papa Père. Car la gloire, la gloire de Dieu. Les bras sur la montagne, les cailles, les bras sur la Père, merci car le ciel de la Belgique est ouvert et le capot de Dieu est en train de descendre. Merci Père, car tu es entré, Père, nous Dieu, roi. Père, d'introniser les personnes dans leur destinée, d'introniser les personnes dans les paquets, d'introniser, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Merci pour ton aide fraîche, Saint-Esprit. Merci pour ton aide fraîche, merci. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. C'est maintenant, ça se passe maintenant. Présence de Dieu. Et merci Seigneur. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. En ton nom, nous sommes restaurés, guéris. Oh, béni Seigneur, envahi ce Dieu.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Oh Jésus. Oh Jésus. My God. Il y a des mouvements de l'esprit. Il y a des mouvements de l'esprit forts. Il y a des personnes que Dieu est en train de remplir. Il y a des personnes que Dieu est en train de remplir. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, le Seigneur. Wow. Wow. Il y a un feu, Seigneur. Il y a un feu. Wow, Seigneur. Merci, Jésus. Comme je vous ai dit tantôt, comme vous le savez, l'église passe par une phase compliquée. Et j'ai dit tantôt, comme c'était un mois de juillet de sécheresse, le mois d'août sera un mois d'août d'abondance. Parce que j'ai vu un crocodile en fait qui dévorait les âmes. Mais le mois prochain, ce crocodile va commencer à relâcher les âmes qui avaient avalé. À relâcher les âmes qui vont arriver. Parce qu'il y aura un mouvement de l'esprit au mois d'août. Un mouvement fort de l'esprit. C'est pour ça que l'église passe par des moments de turbulence. Des moments de turbulence. Des gens qui hésitent à venir. C'est parce qu'il y a un combat. Il y a un combat. Mais j'ai vu un alligator en train de relâcher les âmes. En train de relâcher les âmes. De relâcher les âmes. De relâcher les âmes. Et Dieu est en train de susciter des nouvelles personnes. Vous allez voir des nouvelles personnes qui vont commencer à venir.
Et ils vont avoir un feu. Un feu. Et ça va réveiller les anciens qui étaient endormis. Amen. Ça va réveiller les anciens qui étaient endormis. Oh my God. Et on va commencer à voir les nations ici. On va commencer à voir les nations, des personnes de tout horizon. De tout horizon. Vous allez voir. Il y aura une gloire. Il y aura une gloire tellement forte. Et on va acheter notre salle. 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 Parce que je vois un homme en costume bleu, avec une cravate. Et je vois un autre homme lui serrer la main. Et ça concerne la salle. Ça concerne la salle qu'on va acheter. Vous savez, la Bible dit, ne méprisez pas les faibles comme vous. Amen. Vous savez, avant d'être grand, on commence petit. Avant d'être grand, on commence petit. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La semence, avant de devenir un arbre, c'est d'abord une semence. Une semence que tu plantes dans la terre. Et quand tu commences à arroser cette semence, elle commence à germer. Elle devient un arbre. Et cet arbre produit des fruits. Et en automne, les fruits tombent. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes ramassent et mangent. Mais les gens, quand ils voient la semence, ils se disent, ah, mais comment ça se fait que l'arbre n'a pas encore poussé? Parce que plus l'arbre prend du temps à pousser, plus c'est un arbre qui risque de porter beaucoup de fruits. C'est vrai qu'il y a des gens que Dieu a amenés sur les montagnes pendant des jours et des jours, ils se sont enfermés. Ils ont été sur la montagne. 40 jours. Ouais. Pour l'intimité, parce qu'il devait sortir quelque chose de costaud. Quand on te sort trop vite, tu deviens un avorton, tu avortes des choses. Mais quand on prend le temps de te travailler dans le désert, quand tu sors de là, tu ne sors pas le même. Tu me dis, Jésus, quand il était baptisé, il était dans le désert directement, 40 jours, 40 nuits. Il a été confronté à tellement de choses. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été revêtu de la puissance d'en haut. C'est là que son ministère a commencé. C'est là que son ministère a commencé. Toi, tu veux faire des choses sans être rempli. Tu vas donner quoi? Laisse le temps à Dieu de te former comme il faut. Laisse le temps à Dieu de t'écraser. Oui, Dieu écrase. Il est celui qui blesse et qui guérit. Beaucoup de gens n'acceptent pas. Il est celui qui blesse et qui guérit. Mais s'il te blesse, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est par ces meurtrissures que nous obtenons la guérison. Donc ça veut dire quoi? Ta blessure là va apporter la guérison dans un pays. Amen. Homme de Dieu, tes blessures là vont apporter la guérison dans un autre pays. Tes blessures là vont apporter la guérison dans le continent africain. Je le dis. Il y a des blessures qu'il faut accepter. Il y a des souffrances qu'il faut accepter. Il y a des pleurs qu'il faut accepter. Yes. Oui. Quand une femme elle est là, elle connaît les douleurs de l'enfantement. Mais elle doit accepter ces douleurs afin que l'enfant sorte. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il y a des douleurs que l'enfant ne va pas sortir. Au contraire, c'est les contractions qui prouvent que l'enfant est bientôt là. Oui. Donc toi, tes souffrances, là, il y a quelque chose de caché derrière ça. Tu vois, caché derrière ça. Il y a quelque chose de caché derrière ça. Jésus, il stressait, il disait, ah, Seigneur, c'est compliqué. Il était chaud. Puis quand il arrivait à Gethsemane, là, il dit, ah, Seigneur. Et il a commencé à se gratter la tête. Il a dit, bon, on va un peu négocier. On va un peu marchander. Comme tu vas marchander. Il arrive et il dit, hé Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Yes. C'est compliqué. Mais Gethsemane, mais c'était où? C'était un jardin qui se trouvait en bas du mont des Oliviers. Mont des Oliviers. L'huile du Saint-Esprit. Et on concassait les olives. On écrasait, on concassait les olives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Gethsemane, là, on doit t'écraser, on doit te concasser. Je ne vais pas rentrer là, je ne vais pas commencer mon message. Le Seigneur me dit de parler de ça là. On doit t'écraser. C'est pas la question, on doit t'écraser. Tu te dis, mais Seigneur, mais ça vient de tous les côtés, c'est normal. On doit sortir le meilleur de toi. Pour obtenir le meilleur d'un fruit, on fait quoi? On doit l'écraser. Non. Pour obtenir le meilleur d'une fleur, on fait quoi? On l'écrase. Et on en fait un parfum. On en fait un parfum. Le meilleur côté de la fleur, c'est son côté parfum. Mais pour que son côté parfum ressorte totalement, il faut l'écraser.
C'est la même chose avec le jus, le fruit. Tu dois écraser le fruit, comme ça tu as produit du jus. Ça sort le meilleur de toi. Ça veut dire que les épreuves des combats doivent sortir le meilleur de toi-même. Vous savez, quand on parle des mangas, on regardait beaucoup les mangas. Dans les mangas, j'ai remarqué qu'à l'époque, on regardait, quand le mangaka était à 2 doigts de mourir, c'était là qu'il était le plus dangereux. Oui. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu es dans les moments chauds, là, c'est là que le Saint-Esprit va se manifester à un niveau que tu n'as même pas idée. Amen. Paul dit quoi? C'est quand je suis faible que je suis fort. Ça veut dire que dans des pires moments, tu vas chercher ta meilleure ressource. Et laisse-moi te dire que ta meilleure ressource, c'est Jésus. Amen. C'est ta meilleure ressource. C'est ta meilleure ressource. Et quand tu t'appuies sur la meilleure ressource, quand tu t'appuies sur la meilleure arme, Satan est déjà par terre. Mais oui. Parce que tu t'appuies sur celui qui a déjà accompli à la croix. C'est déjà accompli. Mais là, c'est sur off. Et toi, quand tu t'appuies sur lui, ça passe en on. Et quand ça passe au on, les choses te sont soumises. Le thème d'aujourd'hui. L'entêtement. L'entêtement. Ah. Merci Père. Prends le contrôle total. De tout Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Wow, il y a une présence. Vous savez, il y a comme une chaleur qui depuis tantôt, il y a une chaleur là au niveau ici. Le Saint-Esprit est en mouvement dans cette salle. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'entêtement. 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 Mais on ne peut pas parler d'entêtement sans parler de soumission. On va définir la soumission et l'entêtement. Après, on va prendre Jacques. Jacques 4, 6 à 7. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'entêtement. Mais on ne peut pas parler d'entêtement sans parler de soumission. Jacques 4, 6 à 7. Mais avant, je vais définir la soumission et je vais définir l'entêtement. Je vais définir la soumission et je vais définir l'entêtement. Le mot soumission vient du grec upotagé, qui veut dire volonté différente de quelqu'un, mais on accepte de mettre sa propre volonté de côté pour adhérer à la volonté de l'autre. Donc se soumettre, c'est le fait de mettre sa propre volonté de côté afin d'accepter la volonté d'un autre. Si la chose n'est pas un péché, je précise. Si la chose n'est pas un péché. Donc si c'est un péché, il faut dire non. Si ton mari te dit saute par la fenêtre, il ne faut pas le faire, même si c'est ton mari. Ben oui, pourtant la Bible a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Mais si ton mari dit quelque chose contraire à la parole, il ne faut pas suivre. Donc je précise, tu mets ta volonté de côté pour te soumettre à la volonté de la personne. À condition que ce ne soit pas un péché. Ça, c'est la définition de la soumission. Maintenant, apéteia, entêtement, c'est le fait de persister dans un comportement volontaire sans tenir compte des circonstances. Je répète, l'entêtement, apéteia en grec, et aussi rébellion en fait, c'est aussi le même terme rébellion. Le fait de persister dans un comportement volontaire sans tenir compte des circonstances. Maintenant, on va prendre Jacques. Jacques 4, Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. Je dirais même à 8, jusqu'à 8. Merci Jésus. L'entêtement. Mais avant, on va parler de la soumission. Ok, je lis Jacques chapitre 4, versets 6 à 8. Il vous accorde au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Amen. Amen. Ici, le verset 6 commence par dire que Dieu résiste
aux orgueilleux. Je vous ai dit avant de parler de l'entraînement, il faut qu'on fasse c'est quoi d'abord la soumission. D'abord la soumission. Ça veut dire qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire qu'une personne orgueilleuse est une personne qui n'est pas soumise. Est une personne qui n'est pas soumise. Donc, et Dieu, il résiste à ces personnes-là. Donc, la première chose au niveau de la soumission, c'est que tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Humilie-toi devant le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est quoi? On te dit quelque chose, tu te justifies. Tout le temps. On te dit, tu as volé dans un magasin. Oh oui, mais j'avais faim. Orgueil. Tu tapes quelqu'un. On te dit, non, mais il ne fallait pas le taper. Oh non, mais j'étais énervé. Orgueil. Orgueil. Tu parles. Tu dis, oui, j'aurais pas dû faire ça, je ne recommencerai plus. Point barre. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au lieu de se repentir calmement, il accuse la femme. Et la femme, patatras, elle accuse le serpent. Mais finalement, le serpent, il pouvait accuser qui? S'il y aurait eu encore un autre animal, elle aurait aussi accusé. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Regardez le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas résister à Satan si tu n'es pas soumis à Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas. La première condition pour résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. Amen. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est abandonner sa vie totalement à la parole de Dieu. Abandonner ses pensées à la pensée de Dieu. Abandonner sa manière de vivre à la vie de Christ. C'est ça, se soumettre à Dieu. C'est se soumettre à sa parole. C'est se soumettre à tout ce qu'il va dire à la lettre. Et sans commencer à broncher. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il sera loin de vous. Tu sais pourquoi le diable te résiste? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Tu sais pourquoi les démons t'attaquent? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Tu sais pourquoi il y a des portes ouvertes dans ta vie? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Tu sais pourquoi le diable ne peut pas s'enfuir devant toi? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Donc, avant de vouloir résister à Satan, je t'envoie le feu. La première chose, tu dois te poser la question, suis-je converti? Suis-je né de nouveau, né d'en haut? Suis-je dans la parole? Est-ce que je marche selon les préceptes bibliques? Est-ce que Dieu est vraiment rentré dans ma vie? Ou je vis une double vie? Tu ne peux pas avoir une double vie. Soit tu es soumis à Dieu, soit à Satan. Si tu mènes une double vie, tu es soumis au diable. Parce qu'il dit que tu n'es ni chaud ni froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. La première chose, c'est la soumission à la parole. La soumission à la parole. Ne demande pas la prière si tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on va chasser le démon, mais il va revenir parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Il va partir, mais il va revenir. Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu en fait. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, Dieu s'approche difficilement de toi. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, Dieu s'approche difficilement de toi. Vous savez qu'il y a moyen de faire fléchir les genoux de Christ? Vous savez ça? Ça vous choque peut-être. Vous savez que Dieu aussi fléchit ses genoux devant nous? Vous savez ça? Mais ouais. Quand tu te soumets à sa parole, et lui, comme il est soumis à sa parole, toi, sa parole vit en toi. Du coup, quand toi, tu es soumis à sa parole qui vit en toi, lui se soumet à ce que tu lui demandes. C'est pour ça que quand tu pries, après, il t'exauce.
Parce qu'en toi, il reconnaît sa parole. Du coup, il est soumis à la parole qui t'a donnée en toi, que tu as reçue. Amen. Et du coup, quand tu pries, il t'exauce. Parce qu'en fait, il ne te voit pas toi, mais il voit sa parole à travers toi. Du coup, quand tu demandes, il t'exauce facilement. Ouais. Dieu se soumet à sa parole. Et cette parole-là, elle vit en toi. Et quand toi-même tu es soumis à la parole, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça bouge. La soumission. Ça, c'est la soumission par rapport à Dieu. Se soumettre à la parole, se soumettre à ses écrits. Il demande de prier, il faut prier. Il demande de jeûner, il faut jeûner. Il demande la naissance d'en haut, le baptême, il faut te baptiser. Tellement de choses. C'est ça la soumission. Ça veut dire que ce que Dieu te recommande, tu l'acceptes. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que ta chair va dire non. Ta chair va dire ne fais pas ça. Mais Jésus va te dire si, fais-le. Se soumettre à Dieu. Je voulais commencer par là. Se soumettre à Dieu. Et beaucoup de personnes dans les églises ne sont pas soumises à Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Ils ne sont pas soumis à ce que Dieu leur recommande. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Tu vas prier, reçois ton travail. Mais comme la personne n'est pas soumise à Dieu, elle ne va pas recevoir. Et après, les gens vont penser que c'est toi qui as un problème. Or que c'est eux qui ont un problème parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne sont pas soumis à la parole. Oh non, on te donne une prophétie. La prophétie doit s'accomplir. Mais il y a des conditions pour que certaines prophéties s'accomplissent. La soumission à Dieu est une des conditions. Sinon, ça ne va pas s'accomplir. Il faut se soumettre à Dieu. Ça, c'est la soumission à Dieu. Maintenant, tu as la soumission des hommes entre nous. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. La soumission. Après, je vais parler de l'entêtement. Mais je dois commencer par la soumission. La soumission. Wow. À partir Éphésiens 5, 19 à 21. Éphésiens 5, 19 à 21, la soumission. Après, on va basculer à l'entêtement. Ok. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez-vous grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Premier niveau de soumission, c'est ta soumission envers la parole. C'est ta soumission envers Dieu. C'est ta soumission envers les commandements du Saint-Esprit. La deuxième soumission, c'est la soumission les uns avec les autres. Tu dois être soumise à ton frère et soeur en Christ. Si tu n'es pas soumis à ton frère, à ta soeur en Christ, tu pèches contre Dieu. Parce que la première soumission, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur et toute ta pensée. Et la soumission envers les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu n'es pas soumis aux autres, tu balayes le deuxième commandement. Tu balayes le deuxième commandement. Un frère te demande un service qui n'est pas un péché. Toi, tu peux l'aider, tu ne le fais pas, tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Un frère, il est dans la catale. Tu peux l'aider, tu ne l'aides pas, tu pêches. À moins que Dieu te dise vraiment, laisse-le, je suis en train de travailler. Mais si tu peux l'aider, tu ne l'aides pas, tu es dans le péché. Tu n'es pas soumis à ton frère, à ta soeur. Soumettez-vous les uns aux autres. Quand des personnes organisent des prières, toi tu fouilles toujours, tu pêches contre Dieu. Tu n'es pas soumis au frère et soeur. Tu pêches contre Dieu. Parce que tu fouilles la communion fraternelle. Tu fouilles le deuxième commandement. Tu fouilles l'amour fraternel. Tu fouilles l'amour fraternel. Parce que quand Dieu te touche, quand tu es soumis à Dieu, il te communique son amour. Quand il te communique cet amour, c'est cet amour que tu dois partager avec les autres, les hommes. Mais si tu as du mal à te soumettre aux autres frères et sœurs, ça veut dire que tu ne te soumets pas à Dieu comme il faut. Ben oui. Donc la première soumission de se soumettre à Dieu,
ça fait découler la deuxième soumission qui est la crainte envers les frères et sœurs. Quelqu'un qui est plus avancé dans la foi que toi, Dieu l'a mis pour t'encadrer. Tu dois te soumettre à lui. Et lui aussi, quelque part, il est soumis à toi, en priant pour toi, en jeûnant pour toi, en priant pour ta famille, en te donnant des conseils. Il prend son temps pour toi. Ça veut dire que quelque part, il est soumis aussi à toi. Il est soumis à toi. Jésus-Christ, il est aussi soumis à nous. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Donc, il s'est soumis pour nous. Pour qu'on soit sauvé, il s'est soumis. Ça veut dire qu'il s'est plié au sacrifice de la croix. Il s'est plié à l'œuvre de la croix pour te sauver. Donc, il s'est soumis. Il n'était pas obligé de le faire. Qui est obligé? Mais par amour. Parce que derrière l'amour, il y a la soumission. La soumission, ce n'est pas être un dictateur. Quand on dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ce n'est pas la dictature. Il faut regarder les choses. C'est être soumission. Ça veut dire que tu aides ton mari à remplir la mission que Dieu lui a donnée sur terre. C'est ça. C'est ça en fait, la soumission. Tu aides ton mari à accomplir la mission pour laquelle il était appelé. C'est ça la soumission. C'est pas en un, tu es là, tu demandes à dictature. Non, ça c'est la dictature. Ça c'est pas la Bible ça. Ça c'est pas la Bible. Parce qu'en fait dans la soumission il y a l'amour. Jésus t'aime tellement, Jésus nous a tellement aimés qu'on ne va pas avoir du mal à suivre sa parole. On ressent tellement l'amour de Dieu en nous qu'on se soumet automatiquement. C'est la même chose. Mais, par contre, si ton mari c'est Satan, tu risques de te soumettre à Satan. Et beaucoup ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas soumis au véritable mari qui est Christ, mais ils sont soumis à un mari qui s'appelle Satan. C'est pour ça qu'ils ont du mal avec beaucoup de choses. Quand ton mari c'est Christ, tu vas te soumettre à Christ. Quand ton mari c'est Satan, tu vas te soumettre à Satan. Tu vas te soumettre à Satan. Parce que quand on parle de mari, de famille, il y a une alliance, il y a un contrat. Il y a un accord. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc si tu fais plus des choses de Satan, tu es sur la même longueur d'onde que qui? Tu es soumis à qui? Tu es soumis à qui? Tu es soumis à Satan ou à Dieu? Beaucoup de gens ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi la soumission à Dieu. La soumission, ils ne connaissent pas. La soumission. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Après, je vais parler de l'entêtement. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Là, on commence par la soumission. On commence doucement. Après, je vais aller dans l'entêtement. La soumission. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Pourquoi? Il explique pourquoi. Car ils veulent pour vos âmes comme devant en rendre compte, afin que ceux qu'ils en font, ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous sera pas profitable. Amen. Ici, on parle de l'obéissance par rapport aux personnes qui encadrent. Parce que si Dieu les a mis là pour t'encadrer, Dieu sait pourquoi il les a mis. Mais toi, quand tu commences à te plaindre, la Bible dit que ce n'est pas profitable pour toi. C'est comme si à ton boulot, ton boss te demande un truc, tu commences à râler. Mon ami, ton boss va te reprendre. Tu peux même te dire, il te dit, tu branches toi, il va te punir. Mais chez les chrétiens, on fait ce qu'on veut. Tout le monde est frère, tout le monde est sœur. On n'a pas le droit de regarder les gens. Obéissez à vos conducteurs. Je répète, si ce qu'ils demandent n'est pas un péché, si ce qu'on te demande est un péché, tu as le droit de refuser. Il faut être équilibré. Si on te demande des trucs vitaux, tu as le droit de...
spécifiquement pour toi. Et toi, quand tu ne veux pas t'écouter, c'est comme si tu n'écoutais pas Dieu. Parce que Dieu se sert de lui, se sert de sa bouche, de tout ce qu'il faut pour te parler. Et quand tu dis non, c'est comme si tu dis non à Dieu. Il faut arrêter de voir les hommes en fait. Et beaucoup de gens bloquent des choses spirituellement dans leur vie. Et c'est là où je veux commencer. L'entêtement. L'entêtement, appété, l'insoumission, la rébellion. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de personnes à qui l'insoumission, la désobéissance, l'obstination, la rébellion a causé des dégâts. On va lire plusieurs histoires où la rébellion, l'entêtement a causé des dégâts. Oh Seigneur, aide-nous vraiment. Seigneur. Ok, je vais commencer par... Vous savez, j'ai une question par rapport à l'encadrement. ouais. Les encadreurs. Ouais. Il y a plusieurs types d'encadreurs. Et obéissant à tous les encadreurs, ou si un encadreur ne correspond pas au même ordre que l'autre encadreur, que dois-je faire? C'est-à-dire, exemple, s'il y a les parents, Ouais. il y a l'église, on doit obéir à qui? Tu sais, tu m'as parlé d'un truc. Tu as parlé des parents. Et tu sais que quand il y a une famille, il y a des aînés, il y a des cadets. Quand les parents ne sont pas là, c'est qui gère? L'aîné. Merci. Et en général, si l'aîné est un bon aîné, il va faire quoi? Il va faire la même chose que son père qui est absent. Ça t'a répondu à ta question. Tout simplement. Un bon, en fait, avant d'être un bon père, il faut être un bon fils. Il faut être un bon fils. Avant d'être un bon mari, il doit être un bon fils. Amen. Ah oui. Un bon fils. Ah oui. Parce qu'il y a un cheminement d'abord. Il y a un chemin d'abord. Il y a un chemin d'abord. Vous n'avez pas remarqué, même dans la vie de tous les jours, quand le père est pas là, c'est l'aîné qui prend la charge de tout. Même si son père ne lui dit pas, lui-même il voudra. Il s'est dit, je suis le plus grand, je dois avoir cette responsabilité. Je dois prendre soin de mes petites soeurs, de mes petits frères. C'est automatique. Mais quand je parle de ça, parfois, dans les églises, Oui. il y a des personnes, leurs familles ne sont pas là. Là où le père a un autre encadrement. Ouais. Il y a l'église qui a un autre encadrement. Maintenant, que dois-je faire la personne? Parce que la personne a deux encadrements différents. J'ai pas trop compris. Voilà, exemple. La personne a sa famille, mais sa famille n'est pas dedans. Mais l'autre, sa famille, il y a l'église aussi, qui est un encadrement. Maintenant, si on donne les deux ordres différents, que dois-je écouter? Il faut écouter la voix de famille, l'esprit, tout simplement. Il faut écouter la voix de l'esprit. Il faut écouter la voix de l'esprit. Parce que moi, quand je parlais de père, je parle de quelqu'un qui est dans l'esprit. Hein. Je ne parle pas d'un père charnel. Mais oui, parce que ton père qui est dans le monde, il va te demander un truc. Il va te demander un truc en fait, que ton père dans la foi va pas te dire. Il peut te dire, ah ouais, là, couvre-moi pour ça. Ton père dans la foi qui est dans l'église va pas te demander de faire ça. Donc tu n'obéis pas à sa voix. C'est ça que je disais tantôt. Que si on te demande un truc qui est contraire à la parole, tu ne peux pas accepter. Ça, c'est même pas négociable en fait. Parce que tu ouvres une porte à Satan. Ça, il ne faut même pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler avec ça. Tu dis là, non, voilà, avec politesse. Hein. Ce que tu me demandes là, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Je le répète, on se soumet à des choses de sainteté. On ne se soumet pas au péché. Si ce qu'on te demande, ça, si ton péché, c'est mauvais. C'est mauvais. L'entêtement. Regardez. Le Seigneur a dit quoi à Adam? Tu pourras manger quoi? Sauf les arbres, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné une condition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme était séduite par le serpent, elle a mangé du fruit, elle a donné à son homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a subi les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez l'entêtement? Vous
voyez la conséquence de la désobéissance, de la rébellion, de l'entêtement. On a subi les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Regardez, il y a des histoires dramatiques dans la Bible. J'en vais en prendre quelques-unes. 1 Roi 13. Vous allez voir la conséquence. 1 Roi 13 à partir du verset 11. L'entêtement. Aujourd'hui, si tu es entêté, même toi qui es là sur Internet qui suis là, si tu ne te réponds pas, ça va être chaud. Parce que les gens, en fait, ils rigolent avec l'entêtement et la rébellion. Ils rigolent avec l'entêtement et la rébellion. Ils rigolent avec ça. Attendez pas ça. Attendez parce que... Oh, Saint-Esprit. Ok. Prenez s'il vous plaît Nombre 16. Saint-Esprit m'a fait changer. Nombre 16. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Après on va revenir dans 1 Roi 13. Mais Nombre chapitre 16. Merci Seigneur. Vous allez voir. Nombre 16. Nombre 16. Nombre chapitre 16 à partir du verset 1. Ok. Nombre 16. Or Corée, fils de Jitséar, fils de Kéabat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des fils d'Israël qui étaient des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil et qui étaient des gens de renom. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent: c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints et que Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? Quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui et leur dit: demain au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint. Et il fera approcher de lui, et il fera, dis-je, approcher de lui celui qui l'aura choisi. Faites ceci, prenez des ascensoirs, Corée et toute son assemblée. Et demain, mettez-y du feu et mettez-y du parfum devant Yahweh. Et celui que Yahweh choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit aussi à Corée: écoutez maintenant, fils de Lévi, est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir devant l'assemblée afin de le servir? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer, et ils n'ont pas fait ce que Moïse leur a demandé. Ils se sont rebellés. Descendez au verset 32. Non, verset 30. Verset 30 à 32. Mais si Yahweh fait une nouvelle chose, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tous ceux qui leur appartiennent et qui descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh. Donc c'est Moïse qui disait que si le sol s'ouvre et que ces personnes-là qui ont parlé, Dieu est en colère contre eux, le sol va s'ouvrir et ils vont être engloutis. Verset 31. Et il arriva qu'aussitôt il eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les hommes qui étaient avec Corée et leurs biens. Amen. Waouh. Moïse avait été établi sur les enfants d'Israël. C'était une autorité que Dieu avait mis. Et tu as 3 hommes, Dathan, Abiram et Corée, qui se sont révoltés. Ils ont murmuré, se sont révoltés. La terre s'est ouverte. Et ils ont été engloutis dans la terre. Vous imaginez? À cause de la rébellion, à cause de ta révolte, à cause de leur insoumission.
Vous voyez la gravité de la chose? Et Dieu a adhéré. C'est le Seigneur qui a ouvert la terre pour les engloutir. Sur la parole de Moïse. C'est terrible. Vous voyez la soumission? Ça peut te causer des choses graves dans ta vie. Il y a des gens, tellement qu'ils sont insoumis, ils ont des maladies bizarres. Tellement qu'ils sont insoumis, ils ne trouvent pas de travail. Des choses sont bloquées dans leur vie, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité. Le Seigneur a dit qu'il faut respecter les autorités. Les autorités de ce monde, parce que Dieu les a établies, mais aussi les autorités que Dieu a établies dans les églises. Parce qu'il a dit, la Bible ne nous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des hiérarchies, il y a des choses à respecter, il y a des principes. Et quand tu ne mets pas en application ces principes, automatiquement, il y a des choses qui bloquent. Si tu ne te soumets pas à ce que Dieu te demande, ça veut dire que tu es soumis à Satan. Automatique. C'est même pas un nom peut-être. Si tu ne te soumets pas à la parole, c'est que tu es soumis à Satan. Faut te dire la vérité. Même ceux qui nous regardaient là. Si tu ne te soumets pas aux choses que Dieu a mis là, c'est que tu es soumis à Satan. Tu es soumis à Satan. Tu es soumis à Satan. Vous imaginez? Corée, Abiram et Dathan, ils étaient parmi les enfants d'Israël. Mais ils étaient engloutis. Une autre histoire. Seigneur. Ok, 1 Roi 13 maintenant. 1 Roi 13. L'une des histoires les plus choquantes de la Bible pour moi. 1 Roi 13, à partir du verset 11. Ça parle du jeune prophète et du vieux prophète. Merci Jésus. 1 Roi 13 à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeura à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme le fils de ce prophète les rapportait à leur père, il leur demanda, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, retenez bien, qui était venu de Juda, s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Il s'en alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un chêne. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi. Et je ne mangerai point de pain, ni de boirai de l'eau avec toi en ce lieu, car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu allais. Verset 18, il lui dit, et moi aussi je suis prophète, comme toi. Je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh, en disant, ramène avec toi dans ta maison, et il mangera du pain, qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Je m'arrête là. La suite, vous lirez chez vous. Comme ça, vous allez un peu lire la Bible. Il faut vraiment laisser les suspens, comme dans les séries là. Tu coupes là que ça devient intéressant. Regardez. C'est l'histoire d'un jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a donné des consignes. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par la maison, par le chemin par lequel tu es venu, c'est-à-dire Juda. Il a dit 3 choses là. Et là, il croise un vieux prophète qui lui dit, viens manger chez moi, tout ça là. Il dit, mais non, moi le Seigneur m'a dit de ne pas venir. Je ne peux pas manger chez quelqu'un, de ne pas boire d'eau. Non, t'inquiète. Pas les t'inquiètes là, d'aujourd'hui. Non, t'inquiète. Il y a un ange qui m'a parlé. Il y a un ange qui m'a parlé. T'inquiète. Il y a un ange qui m'a parlé. Il y a un ange qui m'a parlé. Et la Bible dit qu'il mentait. Vous savez c'est quoi la fin de l'histoire? C'est terrible. La fin de l'histoire est terrible. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu avait dit au jeune homme de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau.
et de ne pas retourner par le chemin par lequel il est venu, c'est Judas. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme le vieux prophète, lui a dit, oui, non, t'inquiète, il y a un ange qui m'a apparu. Il a fait quoi à votre avis? Il a écouté le vieux prophète. Il est parti manger du pain chez lui. Il est parti manger de l'eau chez lui. Et il a fait quoi? Il est retourné par le chemin par lequel il est venu. C'est-à-dire Judas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné par le chemin par lequel il est venu, Judas. Devinez quoi? Il y avait un âne et un lion. Mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est fait déchiqueter par le lion. Je vous ai dit, il retourne par quel chemin? Judas. Jésus, on l'appelle comment? Le lion de la tribu de Judas. C'est le côté lion de Jésus, c'est le côté jugement de Jésus à cause de la désobéissance. Il a déchiqueté le lion, mais l'âne qui était là, il n'a même pas C'est un senti. avion. C'est pas un avion, ça? Si? Non? Waouh! Mais pas un avion, quoi. Ça, c'est une histoire. Depuis le début de ma conversion, ça m'a choqué. La désobéissance a causé la mort physique et spirituelle du jeune prophète. Parce que Dieu lui avait dit A, un vieux prophète lui a dit B, il a suivi le vieux prophète qui mentait. Et sa désobéissance l'a causé la mort physique et spirituelle. C'est terrible, hein? Dieu l'avait dit, tu ne buvras pas d'eau. Tu ne vas pas boire d'eau. Tu ne vas pas manger de pain. Et tu ne vas pas retourner par le chemin par lequel tu es venu, Judas. Parce que Judas, il y avait un lion là, le lion de la tribu de Judas. Le dit, tu retournais par là, Dieu allait te juger. Dieu juge. Dieu juge. Mais le jeune prophète, c'était un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Mais c'était frappé par Dieu lui-même. Et l'âne, il n'a même pas calculé l'âne. Vous vous imaginez? Toi, tu es là à côté d'un âne. Il y a un lion qui vient. Il ne calcule pas l'âne. Il te calcule toi. C'est toi sa cible. Parce qu'à partir du moment où tu as désobéi, tu es devenu la cible du lion. Quand tu désobéis à Dieu, tu deviens la cible de Dieu. Mais en fait, tu risques d'avoir le mauvais côté du Seigneur. Tu n'as pas le côté agneau, tu as le côté lion. La désobéissance, vous voyez? La dangerosité de la désobéissance. La dangerosité de la désobéissance. Il y a un homme, un roi. Dans Samuel 15, qu'est-ce qu'il a fait? Saül. On lui a dit quoi? Pas toi, pas toi. De tuer le roi d'Amalek, les femmes, les enfants, les animaux, tout ça, il a fait quoi? Il a gardé les meilleurs. Le roi, il n'a pas tué. Samuel, il a dit, tu es disqualifié. Tu vas perdre ta royauté. Tu vas perdre ta royauté. Saül, à cause de sa désobéissance, il a perdu sa royauté. Il était le roi d'Israël. À cause de sa désobéissance, il a perdu sa royauté. Pourquoi? Parce que les choix qu'il devait prendre avaient une influence sur tout un pays. Il y a des choix mauvais que tu fais, ça aura une influence sur toute ta famille. Toi qui as des enfants, tu dois faire attention aux choix que tu fais. Toi qui as des, tu dois faire attention aux choix que tu fais. Parce que ça aura une conséquence sur tous tes enfants. Si tu prends un mari qui n'est pas pour toi, mais tes enfants, là, tu les mets en danger. Si tu prends une femme qui n'est pas faite pour toi, tu mets ta vie en péril. C'est pas un jeu. Les gens, ils jouent trop avec l'éternité. À cause de la désobéissance. Il y a parfois, tu fais des petits trucs, ça va. Mais il y a un niveau que tu ne dois pas atteindre. Il y a un niveau que tu ne dois pas atteindre. Saül, il a dit, oh, le prophète Samuel a dit, ok, tu n'as pas fait ça, ok, c'est fini, disqualifié, c'est même pas haut, pas de chichi, disqualification. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu vas perdre ta royauté. Puis encore, il répète encore une erreur. On lui a dit, attends avant de faire le sacrifice, là, les holocaustes. Attends que je reviens. Il n'a pas attendu. Juste au moment où Samuel est revenu, c'est là qu'il a commencé le sacrifice. Il devait attendre que Samuel arrive. Et là, il n'a pas seulement perdu sa royauté, il avait déjà perdu.
Là, Dieu l'a rejeté. C'était fini pour lui. Quand il est rejeté, c'est salut là, c'était fini. L'esprit de Dieu s'était retiré et il y a un esprit d'égarement qui est venu dans sa vie. C'est pour ça qu'après il faisait quoi? Oh, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui joue de la harpe pour venir un peu apaiser ma souffrance là? Mais comme vous le disiez bien, la Bible ne dit pas que David il a chassé l'esprit. La Bible dit que David a calmé l'esprit d'égarement. Tu ne peux pas chasser l'esprit d'égarement. Tu peux pas. Et là, c'est fini pour la personne. Hein. Tu peux prier, tu peux tout faire, c'est fini. Vous voyez la désobéissance, à quel point c'est grave. Il a perdu son salut. Regardez la mort de Saül, comment il est mort. Au point même, il a tellement craqué, il est parti voir une dizaine de bonnes aventures. Parce qu'à ce moment-là, il n'entendait plus la voix de Dieu. Il est parti voir une dizaine de bonnes aventures. Oh, s'il te plaît, réveille le prophète Samuel. Tellement que tu es désemparé, quand tu désobéis, tu risques d'aller toucher à la sorcellerie. Tu risques d'aller poser des actes que tu ne fais pas en temps normal. À cause de ta désobéissance. Vous savez, hein, les personnes qui vont le plus loin avec Dieu, le ou ce n'est pas les personnes qui prient beaucoup. Tu peux prier 365 jours, 24 heures sur 24. Si tu n'es pas dans l'obéissance, ça ne sert à rien. Tu vas prier pour rien. Tu vas prier pour quoi? Dans quel but? Tu pries pour avoir des directives, pour parler avec ton père. Maintenant, quand ton père te parle et que tu prends un autre chemin, ta prière va servir à quoi? Tu dis, ah, je vais faire un jeûne à sec pendant 10 jours. Tu reçois un message. Prends tes bagages, va en Italie. Maintenant, non, je préfère rester en France. Donc, tu dis, les jeûnes, tes prières que tu as fait pendant 10 jours ne servent à rien. Parce que tu as désobéi à Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Ah oui. La désobéissance, c'est quoi? C'est quand Dieu te présente une solution, toi, tu réfutes la solution. Tu n'en veux pas. Je vais vous dire une chose. Les enfants d'Israël, ils sont restés combien d'années en Égypte? Il y a un prophète, Abraham. Il a eu une prophétie qu'ils allaient rester 400 ans en Égypte. Ils ne sont pas restés 400 ans. La Bible dit dans Galates qu'ils sont restés 430 ans. Vous savez pourquoi ils sont restés 30 années de plus? Parce que quand Dieu m'a révélé ça, quand Moïse et Aaron sont venus, ils les ont méprisés. Parce que, à l'époque, l'armée égyptienne était l'armée la plus terrorisante de l'humanité. Et Moïse, il est venu avec un simple bâton vieillard. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire quoi, avec ce bâton-là? Ils l'ont méprisé. C'est pour ça qu'ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Et à cause de ça, parce que Dieu avait prévu qu'il reste en Israël 400 ans. Et les 30 ans, c'était plus Dieu. C'était ce qu'on appelle les prolongations de Satan. Dieu voulait les sortir direct. À la fin des 400 années. Mais eux, à cause de leur incrédulité, du rejet, de la désobéissance, non, mais genre, c'est lui qui va nous libérer. C'est lui qu'on va nous envoyer. À cause de ça, ils sont restés 30 années de plus. Et regardez les conséquences après. C'est vrai que quand ils sont sortis, ils sont partis dans le désert, il y en a qui ont commencé à murmurer. Parce qu'ils sont restés plus longtemps que prévu en Égypte. Du coup, ça a fait il y a eu des dégâts qu'ils n'auraient pas dû avoir. Du coup, ça les a suivis jusque dans le désert. Et répercussion, beaucoup sont morts dans le désert. Et juste les vaillants comme Josué et Caleb qui ont arrivé à Canaan, sont arrivés à destination. Vous voyez? La désobéissance, c'est terrible. La désobéissance. Tu sais que la désobéissance peut te faire mourir avant le temps. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Ecclésiaste 7, 17. Tu peux mourir avant le temps quand tu désobéis? Tu veux rentrer dans des mariages alors que ce n'est pas le moment. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas porter un poids qui n'est pas le tien. Après, tu vas courir après les pasteurs. Pasteur, prie pour moi. On ne va pas prier. Je vous dis, on ne va pas prier.
quand on te prévient que tu n'écoutes pas, on ne va pas prier. Comment vous faire? Vous avez entendu? Oui, c'est de la moquerie ça. On vous prévient à l'avance, vous faites, et puis il y a des problèmes, après vous venez voir les pasteurs. On ne va pas prier. C'est pas le péché. Ah oui. Parce que là on t'a dit. Parce qu'après c'est nous qui ramassons des combats. Des attaques bizarres. À cause de la désobéissance de beaucoup. Ah oui. Je vous dis. Parfois tu es là. Tu viens devant ici. Tu es dans la désobéissance. On t'impose les mains. Tu peux recevoir une malédiction toi-même. Toi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent ici, on leur impose les mains, leur vie est bloquée. Parce qu'ils murmurent, ils désobéissent, nous on ne sait pas. Nous on se dit, ah on va prier la personne, on leur pose les mains. Mais toi tu reçois une malédiction, nous on ne sait même pas. Et la malédiction s'arrête quand tu viens demander pardon. Les gens ils jouent avec des principes spirituels. C'est sérieux les amis. C'est sérieux. La désobéissance. Ça a causé la mort du jeune prophète. Il a été déchiqueté par le lion. Il y en a un autre aussi là. À quand? Quand vous avez conquis Jéricho, Jésus leur avait dit quoi? Que vous allez dévouer certains objets par interdit, notamment les manteaux de Shinéar et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait à quand? Il a pris ça, il l'a enterré. Parce qu'il avait promis, le Seigneur avait promis à Josué, tu vois la ville de Haï là, je vais vous la donner. Et ils arrivent là-bas, ils se font massacrer. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous avais dit qu'on allait remporter la victoire. Mais oui, mais Israël a péché contre moi. Il lui a révélé qu'il y avait un prêtre là, à Caen, qui avait un manteau de Shinéar et des cycles d'argent qu'il avait enterré. Or que Dieu avait dit dévouer ça par interdit, désobéissance. On a pris à Caen. Tuer. La désobéissance. La désobéissance peut faire en sorte que tu meurs avant le temps. Elle peut te faire baisser ton espérance de vie. Pourquoi? L'insoumission, la désobéissance a pour conséquence le péché. La désobéissance, l'insoumission a pour conséquence le péché. Chata en hébreu. Et quand tu pratiques chata en hébreu, ça veut dire manquer le but. Ça veut dire que tu es en train de manquer le but pour lequel tu as été créé quand tu es dans la désobéissance. Et si tu es en train de manquer le but, tu risques d'atteindre un autre but, qui n'est pas le but de Dieu, mais le but de Satan. La désobéissance. C'est terrible. La désobéissance. Étienne a dit, mais pourquoi vous vous opposez toujours au Saint-Esprit? Pourquoi tu t'opposes toujours à ce que Dieu te dit? Parce que tu n'as pas été assez bien brisé par Dieu. Tu n'as pas assez souffert. La Bible dit que celui qui a beaucoup souffert a cessé de pécher. Mais quand les gens n'ont pas cessé de pécher, ils n'ont pas bien souffert. Ou leur souffrance était charnelle. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on se trouve à cause du péché. À cause de notre désobéissance. Il y a des situations, c'est des brisements quand Dieu te met dans un désert. Mais quand toi tu rentres dans un désert toi-même, or que Dieu ne t'a pas fait rentrer là, c'est chaud. C'est compliqué. C'est très compliqué. Dans le désert de Dieu, ça va. Mais quand c'est le désert de l'autre, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il faut de la transparence. Il faut de la transparence dans les églises. Il y a des gens qui sont là, ils viennent, oui, impose-moi les malédictions, ils viennent en désordre. Mais tu vas recevoir des saletés. Tu vas recevoir des malédictions toi-même. Les gens, ils jouent en fait avec les choses célestes. Je ne comprends pas. Ils jouent en fait. Ils jouent. Non, là on prie. On te dit, oui, tu vas recevoir tout. Toi, tu es dans des trucs, tu ne dis pas. Après, ton travail bloque. Après, c'est un faux prophète, il a prié, il avait dit que j'aurai un travail, il n'est pas bien pas. Il a dit que j'aurai ci. Mais toi, est-ce que tu as une vie en or? Vie d'insoumission. Vie de péché.
et tu viens demander des choses saintes. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Soyons juste vrais. Soyons juste vrais. Tu veux des choses de Dieu, mais sans Dieu, c'est pas normal. Ah ben oui. C'est comme un homme, il veut des enfants sans femme. Et vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il y a un sérieux souci. Il y a un sérieux souci. Les chrétiens n'aiment pas l'obéissance, ils n'aiment pas. Quand il y a un an, c'est difficile. C'est pas difficile, ça dépend qui tu aimes. Si tu aimes Jésus, tu peux l'obéir facilement. Quand tu aimes ton mari, tu vas être soumis facilement à ton mari. Quand tu aimes ta femme, tu vas être soumis facilement à ta femme. Mais oui, il faut arrêter de trouver des excuses tout le temps. Romain. Merci Seigneur. Romain. Waouh. Romain. L'entêtement. Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la voix de tes... Non. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix du Père. Ils ont du mal. Ils ont du mal à obéir à la voix du Père. Ils font des choses comme ils veulent. Et quand ils se cassent les dents, ils viennent t'appeler. Frère, prie, frère, aide-moi. Il n'y a pas de frère à ce moment-là. On t'a déjà prévenu. On t'a déjà prévenu. C'est comme, regardez, le Seigneur il avait déjà dit à Adam, ne fais pas ça. Adam a fait, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a rejeté du jardin d'Éden. Même pas de blague. Il a pris des animaux, il a pris la peau, il a mis. Mais ok, mais il t'a jeté du jardin d'Éden. Parce qu'il avait prévenu avant. Là, c'était de la prévention que c'est dans la fait. Quand Dieu prévient, il faut écouter. Il faut écouter. Tu vas être têtu, c'est le diable qui est orgueilleux. Quand tu es têtu, tu adores Satan. Quand tu es rebelle, tu adores Satan. Quand tu parles mal à celui qui t'encadre, tu adores Satan. Quand tu fais la volonté de l'ennemi, tu adores Satan. Quand Dieu te dit va à droite, que tu vas à gauche, tu adores Satan. On ne te demande pas. Quand tu veux pas être dans la communion fraternelle avec les frères, tu adores Satan. Parce que tu manques d'amour, tu adores Satan. Il n'y a pas d'amour dans le cœur de Satan. Mais oui. Tu adores Satan. Quand tu fais la volonté de la chair, tu adores Satan. Quand vous dites la vérité. Quand vous dites la vérité. Arrêtons d'être désobéissants à Dieu. Vous savez, 1 Samuel 15, 22, 23, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est terrible, il parle de la divination. Et il dit que la désobéissance, c'est pire que quelqu'un qui est dans la divination. Quand Dieu te voit, que tu désobéis, il te voit comme un sorcier, une sorcière. Il te voit comme si tu étais dans la divination. Jésus, wow, c'est terrible. Donc toi tu es là en moi, je vais faire comme je veux. Dieu te voit comme un sorcier, une sorcière. Ne va pas accuser la femme de ta famille, c'est toi. Ne va pas accuser la femme de ta famille. Quand tu désobéis à Dieu, tu es dans l'équipe des sorciers. Quand tu obéis à Dieu, tu es dans l'équipe des saints. C'est pas compliqué. Donc parfois tu as donné ta vie à Christ, mais toi-même tu rentres dans l'équipe des sorciers. Dans l'équipe des personnes qui pratiquent la divination. Ah oui. La désobéissance, c'est pire que la divination. Pire que la divination. Les chrétiens, parfois, sont un peu les choquer. Pour les réveiller un peu. Parce qu'ils dorment beaucoup. Dans nos églises, ils dorment beaucoup. On les caresse dans la sens du poil. Tu seras, tu feras, tu iras, ça ira. Mais moi, je te dis, de la part du Seigneur, que si tu continues de la désobéissance, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. Tout ce qu'on t'a promis, ça va rester que dans ton cahier, là. Ce sera pour décorer. Tu vas parler à tes arrières, petits-enfants. Ah, on m'avait prophétisé. Tu vas commencer à marcher avec une canne, ce sera ce sera accompli. Mais si tu commences à obéir, mon ami, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu pries beaucoup. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as obéi. Vous comprenez?
Seigneur l'obéit. Ok. Il y a des obéissances qui donnent plus de promotions que des discussions. Vous n'avez pas compris. Il y a des obéissances qui donnent plus de promotions que des discussions. Parfois, tu poses un acte d'obéissance, ta promotion arrive. Mais bizarrement, quand tu avais gêné, prié 300 jours, n'a rien. Parce que Dieu voulait juste un acte de feu. Abraham, il est monté avec son enfant sur la montagne. Il était prêt à sacrifier Isaac. Rien que cet acte d'obéissance a touché le cœur du Père. Il voulait voir si Abraham, Dieu avait toujours la première place dans son cœur. Ou si son fils avait pris une place prépondérante. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Père de la foi. Le Père de la foi. Toi, tu as chassé un petit démon, tu crois avoir la foi? Vous avez vu la foi d'Abraham ou la foi de Job? Job, on lui a pris, on lui a tout pris. On lui a pris ses enfants, on lui a pris ses brebis, on lui a pris ses entreprises. Mais il a résisté. Il n'a pas murmuré. Le Seigneur dit que c'était un homme juste et intègre. L'obéissance de Job lui a fait avoir le double de ce qu'il avait au début. L'obéissance t'ouvre des portes que la désobéissance ne pourra jamais t'ouvrir. L'obéissance. L'obéissance à la parole. Tu sais, l'obéissance, c'est comme un gilet pare-balles que tu mets. Un gilet pare-balles. Mais la désobéissance, ça t'ouvre à tout. Ça toutes les saletés locales et tu tournes aux autres. Seigneur, donne-moi. Non, il ne va pas te donner. Et là, quand tu demandes comme ça, Seigneur, donne-moi, c'est pas Dieu, c'est Satan. Mais Satan donne aussi des cadeaux. Mais des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés, Satan aussi donne des choses. Satan aussi exauce. Satan exauce des choses. C'est vrai que tu reçois quelque chose, tu dois toujours discerner. Quand il y a un travail qui vient, pose la question à Dieu. C'est parce qu'un travail vient, c'est Dieu qui est derrière. C'est pas parce qu'un homme vient, oh non, t'as prophétisé, tu vas te marier. Va prophétiser, tu vas te marier. La première femme qui vient, oh chérie Coco, oh chérie Coco. Oh chérie Coco, j'ai rêvé de toi depuis. Ça fait des ans que je te vois dans mes rêves. Oh ma rose de Saron. Oh Jésus, c'est terrible. Faut arrêter ça les amis. Faut arrêter ces histoires. Ah oui. Oh non, mais je sens. Tu sens quoi? Tu sens rien du tout. Moi aussi je sens des parfums, oui. Arrêtez de je sens. Arrêtez de je sentir. On sent les peurs, on sent les je sens. Toi c'est toujours je sens. Toujours je sens. Faut arrêter ces histoires. Un peu de sérieux dans les églises quand même. C'est grave. Oh je sens. Tu sens quoi? Tu sens rien. Tu sens parce que tu as envie de te marier. Tu sens parce que tu as envie de travailler. Mais laisse-moi te dire, tu sens mal. Mais oui, il faut arrêter. Tu sens sans la parole. Tu sens sans te rappeler les erreurs dans lesquelles tu as été. Tu sens sans discernement. Si tu veux sentir, sois avec du discernement. Ah oui. Là, il y a 2 mois, j'ai fait cette erreur. Je dois faire un peu attention. Mais toi, tu sens, Et puis tu commences à avancer. Puis tu avances encore. Non. Tu dois réfléchir en fait. C'est des émotions ça. Arrêtez de mettre le Saint-Esprit où c'est Satan. Beaucoup de gens manquent de discernement. Ils disent, j'ai entendu une voix. Satan aussi a une voix. Satan aussi a une voix. Un jour, Satan m'a dit, si tu veux, je peux te faire rester dans le monde du feu. J'ai entendu clairement la voix de Satan. J'ai entendu sa voix comme il vous entend. Je l'ai entendu. Satan aussi il a une voix. Je l'ai entendu les amis. Il a une voix. Et je vous promets, c'est une voix. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'es pas accroché, tu vas céder. Tu vas céder. Parce que c'est une voix tellement de séduction. C'est une voix vraiment qui... C'est une voix dangereuse. C'est une voix vraiment dangereuse. C'est une voix qui te fait hésiter en fait. Et après tu te reprends, tu dis non. C'est une voix de séduction. Il sait comment te parler, il est dangereux. Vous savez,
La nourriture préférée de Satan, c'est la poussière, c'est l'homme. Donc Satan, t'inquiète pas, il connaît tout ton CV depuis que tu es petit, là. Il te connaît très bien. Il te connaît depuis le jardin d'Éden, qu'est-ce que tu crois? Ah non, moi j'ai senti. Satan, il a senti avant toi comment il allait te piéger. Continue à bien sentir encore. Sans la parole, tu vas être piégé. Mais si tu sens avec l'esprit, avec la parole, avec la prière, avec les conseils, les gens n'aiment pas les conseils. C'est important de prendre des conseils chez des personnes plus avancées que vous. C'est important. Non, moi j'ai fait comme je veux. Tu vas faire comme tu veux là, tu vas mourir. On va te dire, tu vas mourir. Tu ne veux pas entendre, c'est pas mon problème. Tu vas mourir. Moi aussi, une période en an, je reste. Tu restes tellement dans ton coin que ça commence à devenir chaud. C'est là que tu dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des combats dans lesquels on va. Il y a des gens, tu ne peux jamais les corriger. Quand tu les corriges, j'ai fait ci. Tu dis, waouh. Tu ne peux pas les corriger, tu ne peux pas dire en mon nom, fais juste attention, direct. Et après, il va se dire, oh non, je suis spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel, tu es colérique. Tu es colérique. Il y a des chrétiens qui sont colériques, comme Pierre. Il voulait en découdre. Quand on a arrêté notre Père, le Seigneur, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a arrêté, il a pris il a tranché l'oreille. Il a dit, hé, petit Pierre, là, mon ami, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais oui, vous croyez vraiment que Jésus, il avait besoin que Pierre intervienne? Grand comme il est là. Déjà quand ils sont arrivés, blou, ils sont tous tombés. Onction. Comprenez, boum, ils tombent, ils se relèvent comme si de rien n'était. L'obéissance. L'obéissance. La Bible dit dans Hébreux 5, il a obéi jusqu'au sacrifice de la croix. Toi, tu obéis, on te donne 10 consignes. Tu obéis à la première consigne, à la deuxième, à la troisième, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Vous savez ce qui est dangereux avec les personnes désobéissantes? Elles risquent de jalouser les autres qui sont obéissantes. C'est ça. C'est ça le problème. Ben oui, parce que la personne va commencer à gravir des échelons à cause de son obéissance. Mais toi, tu es dans la désobéissance, tu restes au même étage. Quand Dieu va ouvrir des portes à la personne, tu vas dire, oh Dieu t'a oublié. Et tu vas dire que Dieu est méchant. Mais quand on t'avait parlé, conseillé, tu n'en faisais qu'à ta tête. Tu n'en faisais qu'à ta tête. Quand on te dit, arrête, fais attention. Le pire, c'est que quand tu as déjà fait cette erreur plus d'une fois, c'est plus une erreur, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. On te dit, va pas là. Tu vas. Une fois, ok. 2 fois, 3 fois. 10 fois. Mais à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Et après, c'est toi, Serge, viens prier. Je répète, je ne vais pas prier. Je vais prier pour quelqu'un que tu as conseillé, il n'a pas trop compris, tu fais prier. Vous savez, il y a des âmes, mon frère, il y a des âmes qui ne tombent pas notre onction. Toutes les 5 minutes, on demande la prière. Toutes les 5 minutes. On vient m'imposer les mains, viens me toucher la tête. Semaine après, viens me toucher les pieds, viens me toucher les dos. Non. Il y avait un homme de Dieu que je connais. À un moment, à l'époque, là, les femmes, elles venaient toujours devant, prie pour mon pied, pour ma tête. C'est Dieu la révélé, c'est une sorcière. Elle pompait son onction. Un jour, elle a mal ici. Dans une semaine ici. Après au genou, après au dos. On veut te pomper ton onction, on veut te pomper quelque chose. Bien sûr, il y a des réalités spirituelles que les gens ne connaissent pas dans les églises. Un jour, je vais parler des portes. Des portes. Il y a plusieurs types de portes. Il y a des portes même quand tu serres la main à une personne, dans beaucoup de choses. Même les pas, les traces de pas. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. À cause de leur désobéissance, parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole. Ils ne veulent pas obéir à la parole. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la connaissance. Et la connaissance va avec l'obéissance. L'obéissance. Pour qu'il y ait certaines choses qui se passent dans le monde des esprits, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir aux lois divines, aux lois spirituelles. J'ai oublié qu'il y a des lois dans les lieux célestes. Mais si tu n'obéis pas, c'est comment il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie? Parce qu'il y a tout un gouvernement dans le monde des esprits, comme il y a un gouvernement sur terre. Mais si tu ne réponds pas
aux exigences spirituelles du royaume de Dieu, comment tu vas contrecarrer les plans de ce gouvernement-là? Tu ne pourras pas. On va prier, on va poser les magnettes. Sois obéissant. Si les autres ne veulent pas être obéissants, toi, toi, tu vas gravir en échelon. Tu vas monter vite. Lui, il est là. Il dit, ah non, moi je parle en langue, je prophétise. Prophétise. Parle en langue. Mais tu es de la désobéissance. À un moment donné, il y aura un stop net. Ah, je ne vous ai jamais connu. Non, mais pourtant j'ai prophétisé. Oui, mais tu n'étais pas dans l'obéissance à ma parole. Tu prophétisais, mais tu n'étais pas dans l'obéissance. Tu chassais des démons, mais tu n'étais pas dans l'obéissance. Soumettons-nous à Dieu. Et les disciples, ils étaient contents. Ah oui, les pierres et les autres, oh oui Seigneur, nous on chasse les démons. Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes content parce que vous chassez des démons? Soyez plutôt content parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire que tu es dans l'obéissance. Parce que tu as accepté la parole. Tu as accepté le sacrifice à la croix. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est que tu acceptes de t'aligner à tout ce que Dieu te demande. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Pas à demi%, non peut-être. L'homme de Dieu avait parlé de la marche. La marche avec Dieu. Comment veux-tu marcher avec quelqu'un, mais tu lui désobéis? Ce n'est pas possible. Vous allez avoir des conflits. Et si tu es ennemi de Dieu, tu es ami du monde. Quand tu désobéis, ton ami là, c'est Satan. Ton ennemi, c'est Dieu. Qu'on te dise la vérité. Qu'on te dise la vérité. Vous savez, il y a des gens, oh non, mais il ne faut pas les frustrer. En fait, le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire aux chrétiens. Si on dit, ah non, mais elle va pleurer, pleure. Pleure toutes les larmes de ton corps, mais repens-toi. Tu peux pleurer, c'est pas grave. L'important, c'est que tu te repentes. C'est ça. Mais oui. En fait, on a peur parfois de dire des choses aux gens. Non, il ne faut pas les offusquer. Il faut arrêter ces histoires. Jésus était dur. Hein? Allez dire à ce renard. Vous imaginez? Si toi tu dis ça aujourd'hui, tu pourrais te dire que c'est bizarre. Allez dire à ce renard. Race de vipère. Il parlait de ces races d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Homme de Dieu. Si tu dis ça aux gens ici, là, on va te gifler. On va te gifler. On va te dire qu'il a orgueillé. L'homme de Christ il a orgueillé. Il a orgueillé. Il a dit on couche jusqu'à quand? Parce que les gens ne sont pas habitués. On lit la Bible, mais on dirait on est ailleurs. On est ailleurs. Les gens disent oui, non, il faut rester biblique. Si on reste biblique, il y a des choses qu'on va te dire sévèrement aussi. La Bible dit reprenez avec douceur, mais aussi, la Bible reprenez aussi durement. Il dit à Timothée, il faut reprendre parfois durement les choses. Mais oui, ça dépend en fait qui est en face de toi. Il y a des gens, parfois, tu dois parler avec douceur, d'autres avec dureté. C'est pour ça qu'elle dit ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, c'est le côté dur, la houlette, c'est le côté doux. C'est le côté doux. Ton enfant, si tu le cajoles, amen, ça va, mon chéri. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut être carré, il faut être un peu. Sinon, il va faire tout ce qu'il veut. Il va plus te respecter même devant tes amis. Tu te dis, mais mon ami, tu n'es pas mon. Je suis ton papa quand même. Tu t'es en pointé, mais oui. Mais oui. Mais oui, il faut un peu de respect, un peu. Oui, un peu. Il n'y a plus de respect en fait. Vous savez pourquoi les gens désobéissent? Parce qu'ils ne connaissent pas le respect. Ils ne savent pas c'est quoi respecter les gens. Et souvent, c'est comment Satan il attaque dans l'éducation. Dans l'éducation. Des personnes qui ont grandi sans père, sans mère, ou juste avec un des deux. Du coup, il y a comme un décalage horaire au niveau de l'éducation. Et si tu ne serres pas un peu les boulons, la personne peut dérailler. La personne peut dérailler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la désobéissance, pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce qu'elles n'ont pas reçu Christ, mais parce qu'elles n'ont pas laissé Dieu les travailler. Elles n'ont pas laissé Dieu crucifier leur chair. Elles n'ont pas laissé Dieu faire en sorte que ces personnes meurent à elles-mêmes. Il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à se pardonner. C'est important aussi de se pardonner. Quand Dieu t'a déjà pardonné, toi, pardonne-toi. Pardonne-toi. Dieu t'a déjà dit oui. Qu'est-ce que tu cherches encore? Dieu t'a déjà dit oui. Il y a des personnes, Dieu leur a déjà pardonné, mais elles-mêmes ne se sont pas pardonnées. Elles ont une mauvaise image. Non, moi j'ai une mauvaise image de moi. Et Satan, il rentre comme ça. Mais quand tu te dis, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Mais son sacrifice de la croix est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il est au-dessus du péché. C'est par ses meurtrissures que nous obtenons la guérison. L'entêtement peut te faire rater ton homme. L'entêtement peut te faire rater ta femme. Regarde. Le Seigneur te fait créer un groupe de prière. Depuis des années du Seigneur, je vais rencontrer ma femme. Tu ne sais pas qu'à travers ce groupe de prière, Dieu va t'amener ta femme. Mais toi, comme tu n'es pas sensible, tu fouilles le groupe de prière. Seigneur, ça fait des années, je demande, Seigneur, tu m'as amené une femme, tu m'as toujours pas exaucé. Mais le Seigneur a entendu en fait. Et il a suscité un groupe là, dans lequel tu es censé être. Mais comme tu fouilles, tu es en train de passer à côté de la bénédiction, du temps de visitation que Dieu t'accorde, à cause de ta désobéissance et de ton manque de sensibilité. Du coup, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps. Il y a un ange qui descend. À certains moments, comme dans la piscine de Bethsaïda, il y a un ange qui descendait à des moments spécifiques. Et le Seigneur a vu cet homme-là qui était depuis 38 ans. Mais pourquoi il ne va pas dans l'eau? Non, mais le Seigneur n'a personne pour me jeter. Il pouvait se lever en fait. Il pouvait déjà le faire. De lui-même. Parce que quand vous regardez, Jésus n'a pas touché. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne lui a pas imposé les mains. Il lui a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il savait déjà le faire. Mais dans sa tête, il pensait qu'il ne pouvait pas le faire. Et il est resté 38 ans comme ça. Et il y avait un mouvement de l'ange. Tout comme dans certains cas, il y a des frères qui demandent à Dieu, il y a des mouvements angéliques. Mais si tu rates ces mouvements angéliques, tu peux attendre longtemps. Tu es là. Tu pries, Seigneur, j'ai les mariages. Il y a un groupe là, on dit sois là vendredi, tu commences à chipoter. Une fois tu ne viens pas, 2 fois, 3 fois. Ton mari, il est là dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Le temps où tu devais venir, tu ne viens pas. Tu devais te marier en 2020, comme tu as chipoté, on amène une autre femme à cet homme. On amène une autre femme à cet homme. Et du coup, toi qui devais aller avec cet homme, c'est reporté en 2027. C'est pour ça qu'il y a des gens, mais Seigneur, ça fait des années. Tu as dit non à Jules, que Dieu t'avait amené. Tu as dit non à Bertrand, tu vois. Tu as dit non à Cyril, tu as fait que des noms. Et maintenant tu as réalisé, ah non, j'ai dit trop de noms là, à des personnes que Dieu avait emmenées. Du coup, tu restes bloqué. Tu arrives maintenant, je dis, mais c'est pas normal. Et quand tu vas voir une soeur de l'église se marier, tu vas commencer à jalouser. Ta désobéissance peut créer de la jalousie dans le cœur. C'est très dangereux. Toi, tu es là, tu veux faire un business. Le Seigneur te dit, va contacter telle personne pour lui dire, viens, on commence un business. Tu chipotes. Ton ami, il a reçu la même chose que toi. Mais lui, la différence de toi, c'est qu'il fait. 2 mois après, boum, business, ça décolle. Et tu commences à envier ton ami. Parce que lui, il a entendu, il a appliqué. Toi, tu as entendu, tu es resté les bras croisés. Et tu vas jalouser ton frère. Ah non, mais pourquoi lui, Seigneur? Moi, ça fait 10 ans que j'ai pris. Lui, il est converti que depuis 1 an. Il est converti depuis 1 an, mais il obéit à Dieu, en fait. Toi, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Ce n'est pas une question de te convertir depuis 25 ans, même 100 ans, même 1 milliard d'années. Sois obéissant, c'est tout. Sois obéissant. La clé, c'est l'obéissance. La clé qui fonctionne dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. Si tu comprends ça, mon ami, tu n'auras plus peur de Satan. Tu n'auras plus peur de Satan. Amen. L'obéissance. Demandez à Dieu de toujours être dans l'obéissance. Que l'obéissance soit notre partage. Que l'obéissance nous colle dans le cœur. Sois obéissant comme Jésus était obéissant jusqu'au sacrifice de la croix. Et l'obéissance est une clé qui va t'ouvrir des portes que tu n'as pas idée. Là où tu pensais bloquer, l'obéissance va t'ouvrir des portes. L'obéissance, juste l'obéissance. Dieu te dit, ah, faites, tu vas voir. Et tu vas monter rapidement en étage. Dieu te dit, postule. Va dans telle ville, va dans telle ville. Va parler à ta maman, parle à ta maman.
Jeûne 3 jours, jeûne, commence pas à réfléchir. Ne réfléchis plus. Si tu réfléchissais, commence à appliquer. Tu vas voir même un changement. Tu te dis, mais c'est bizarre, comment ça se fait, je me sens différente. Parce que tu appliques des choses que tu n'appliquais pas avant. Tu appliques des choses que tu n'appliquais pas avant. Amen. On va se lever, on va prier. Oh Seigneur. Oh merci Jésus. Oh merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce Jésus. Oh merci pour ta grâce Jésus. Merci pour ta paix Jésus. Seigneur Jésus Nazareth, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce Jésus. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ton feu. Père, merci pour cet enseignement. Seigneur, Papa, donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être beaucoup plus obéissants, Père. D'être beaucoup plus obéissants, Papa. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été désobéissants à ta parole. Désobéissance que tu nous as demandé, Jésus-Christ. Pardonne ton peuple. Pardonne ce pays qui a été désobéissant. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes entêtés, où nous avons été dans la désobéissance, Père. Je t'en supplie, fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple. Nous voulons marcher dans l'obéissance à ta parole, afin d'être efficaces dans tout ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on va faire. Donne-nous l'obéissance que tu ne nous as jamais donnée. Père, nous chassons toute désobéissance, toute rébellion, toute racine de rébellion, toute racine de désobéissance. Nous refusons ces choses dans ce ministère. Ce sera un ministère obéissant, obéissant à l'amour de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, obéissant au mouvement de l'esprit, obéissant à tout ce que tu attends de nous, obéissant à ce que le royaume de Dieu a décrété, obéissant au troisième ciel, obéissant à la vie de l'esprit, obéissant à la vie de l'esprit. Commence à prier, commence à prier. Enlève notre orgueil, enlève notre orgueil, brise notre orgueil, brise notre orgueil. Nous voulons plus de l'orgueil, nous voulons plus de l'orgueil, nous voulons plus de la rébellion, nous voulons plus de l'accident, nous voulons plus de l'obstination. Péché bébé, péché bébé, Radakaya, Rekadaba, Efata, Efata, ciel, ouvre-toi encore, ouvre-toi encore, que les nuées s'écartent, que les nuées s'écartent. Bre-ba-ba-ba-ba-ba, bre-be-de-de-koya, bre-shekela, bre-shekosokolo, bre-keshetele. Oh comme l'homme de Dieu, il a dit, nous devons sortir de la désobéissance. Et il y a une prière que j'aimerais que nous puissions prier, c'est également sortir dans nos habitudes. Dieu n'est pas le Dieu d'habitude. Dieu n'est pas le Dieu de... C'est normal. Le choix de la normalité, on doit sortir. Et ça fait quelques jours, je suis entré moi-même en l'intérieur, en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois sortir dans ça, dans ça, dans ça? Car je dois avancer encore. Car on n'est pas encore arrivé. Mais l'obéissance vaut mieux les sacrifices. Pour cela, mon bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu. C'est toi qui sais où tu dois sortir. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère. Aujourd'hui, tu dois dire à Dieu, je sors. Je sors dans la désobéissance. Je sors dans le manque d'écoute. Je sors de là où je parle, là où il ne faut même pas parler. Je sors de là où je désobéis à quelque chose. Je sors là où je manque d'écoute. Je sors dans ça, dans ça, dans ça.
Prie mon bien-aimé, prie s'il te plaît. C'est le temps. La Bible déclare, Dieu dit à Salomon, quiconque invoquera le nom dans ce lieu, en haut dans le ciel, je l'écouterai et je l'exaucerai. Mon bien-aimé, prie, prie, prie. Parce que Dieu veut que nous puissions aller à l'autre côté, que nous puissions sortir à l'autre débat. Nous ne sommes plus à l'autre débat, parce que nous sommes des autorités, nous sommes des dignitaires qui doivent être sur le trône. C'est pour cela que David, le projet de David, que Jésus-Christ est en train de te chercher. Prie mon bien-aimé, parce que Jésus est en train d'envoyer ses anges afin de te chercher à l'autre débat, afin que tu quittes l'autre débat, parce que ta place n'est pas à l'autre débat, notre place n'est pas à l'autre débat, mais notre place c'est dans le trône, c'est dans la table du roi. Mais pour être dans la table du roi, il y a l'attitude, il y a le comportement, il y a le caractère. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes des princes, mais qui mon corps qui tombera comme l'un des princes quelconque. Mon bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Sors de la désobéissance. Sors du monde de l'écoute. Sors, mon bien-aimé, on doit sortir, on doit sortir. Saint-Esprit, mon Père, nous prions en train de sortir, mon Père. Dans la désobéissance, mon Père, mon Dieu, mon roi. Père, beaucoup de fois nous désobéissons à ta parole, à tes commandements, à tes lois. Mon Dieu, mon roi, nous désobéissons à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de nos épouses, à l'égard de nos époux. Seigneur Père, à l'égard de toutes choses que tu mets dans nos vies, pas de chaque jour. Mais Yahweh, nous savons une chose, que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu du pardon et de la grâce. Il est écrit, Papa, que lorsque Daniel a vu, Papa, la lettre, il a prié, Papa, il a pris la résolution d'être en jeûne. Et il a dit, Seigneur, le Dieu de nos pères, aie pitié et compassion. Yahweh, nous savons que nous ne pouvons pas avancer si, mon Dieu, mon roi, nous ne sommes pas détachés. Je vais qu'on puisse faire, je vais donner juste une dernière prière qui me met à cœur. C'est que la Bible déclare dans Genèse 11, non, Genèse 12, il est écrit que Dieu a séparé Lot et Abraham. Dieu a séparé la mer Rouge. Dieu a séparé le soleil à Jalon et la lune à Gabaon. Je veux que tu puisses dire, mon bien-aimé, à Dieu de séparer des choses qui sont encore en toi, des choses que tu sais, peut-être qui t'empêchent. Moi-même, je sais, il y a des choses qui m'empêchent d'avancer, mais c'est moi et mon Dieu. Mais là où tu es, mon bien-aimé, demande à Dieu de te faire séparer de ces choses. Des choses que tu sais, tu as envie, parfois on fait des promesses à Dieu, on dit Seigneur, cette année je ferai ça, Seigneur, je vais faire ça, je promets de te faire ça, mais on ne réalise même pas qu'on a rien, aucun senti, aucun moment on a réalisé de ce qu'on a dit. Et l'année va toucher à sa fin bientôt, mais j'aimerais que tu puisses réaliser et dire à Dieu, réellement et concrètement, Seigneur, sépare-moi. Tu as séparé la lumière et le ténèbre. Sépare-moi de toutes ces choses. J'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie de marcher avec toi. Mais sépare-moi. Parce qu'entre toi et moi, il y a quelque chose qui nous sépare. Alors sépare-moi de ces choses. Ôte-moi l'iniquité. Dieu, il dit dans sa parole, il pardonne les péchés, mais il ôte l'iniquité. Tu dois demander à Dieu de ôter l'iniquité, de ôter toutes ces choses. Prions mon bien-aimé, prions mon bien-aimé. Prie, prie, prie. Sur la terre, tous les soucis, dans les cieux, sur la terre, tous les soucis, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tous les soumis, à jamais. Et encore dans les cieux,
sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans ma vie, sur la terre, tout lui est soumis. Tout